deuxièmement, j'ai tout simplement le cœur meurtri. Le cœur meurtri, pourquoi? En fait, là, cette vidéo, je vais parler en tant qu'enfant de Dieu, mais surtout en tant que Congolaise, en tant qu'enfant de la RDC Congo. Ça fait plus de 25 ans qu'on parle de ce génocide. Ça fait plus de 25 ans que ce génocide existe. Je vais pas parler personnellement, mais il faut savoir que ce génocide a pu impacter certains membres de ma famille au Congo. Et au jour d'aujourd'hui, moi j'ai la grâce, je suis en France, je suis dans un pays où j'ai des aides, où je manque de rien. Mais je tiens justement à faire cette vidéo pour toutes ces personnes, pour tous ces enfants, pour toutes ces femmes qui se font violer jour et nuit, sans aucune défense, sans aucune aide. Donc, s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, je vous demande tout simplement d'être attentif. Je ne veux pas vous dire qu'est-ce qui se passe au Congo, parce que ça fait plus de 25 ans que ça existe, et ça fait 25 ans que le média n'en parle pas, parce qu'ils sont complices, ils savent ce qu'ils font, ils savent pourquoi ils n'en parlent pas. En effet, comme le dirait le docteur Denis Mukwege, quand il a eu son prix Nobel de la paix en 2018, il disait, et je vous incite à regarder tout simplement son discours car il est tellement poignardant et ça met les gens en conscience que ce qu'ils font c'est mal. Parce que je pars du principe que si tu es au courant de la chose et que tu ne fais rien, c'est que tu es complice et conscient que ce génocide, ça fait plus de 25 ans qu'il existe et nous faisons rien. Et les médias n'en parlent pas, les médias occidentaux n'en parlent pas, les médias africains n'en parlent pas. Et je trouve ça juste, mais juste dégueulasse. Du coup, dans ce discours, le docteur Denis Mukwege, il dit très clairement que la RDC est l'une des pays les plus riches de la planète, mais les plus pauvres. Riches, pourquoi? Riches parce que, par la grâce de Dieu, nous sommes une nation qui produit beaucoup de richesses en tant que ressources naturelles, comme l'or, le diamant, le coltan et le cobalt. Et toutes ces richesses-là, au jour d'aujourd'hui, pourquoi les pays occidentaux n'en parlent pas? Pourquoi sur BFM TV vous allez voir que on ne parle pas de ces jeunes? Tout simplement parce que s'ils en parlent, ça peut freiner leur marche, ça peut freiner leur business, ça peut freiner tout simplement leur échange qu'ils ont dans le secret avec les pays africains. Et je parle du Congo, mais des exemples bêtes. Il y avait le Mali. Aujourd'hui, le Mali ne s'entend plus avec la France. Pourquoi? Parce qu'ils ont enfin compris, ils ont enfin eu cette force de refuser tout ce que, tout simplement, nous, Français, nous les donnons tout simplement. Et je trouve ça juste incroyable que ça fait 25 ans que ce génocide existe, même plus que 25 ans. Dites-vous, j'étais même pas née, j'ai même pas encore 25 ans que ce génocide existe. Et c'est que maintenant, pendant la CAN, que, en fait, on en parle. Je rends grâce à Dieu parce que maintenant on en parle. Mais je me dis, jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand le peuple congolais? Jusqu'à quand l'Afrique? Jusqu'à quand les nations, ce monde va enfin ouvrir les yeux et va avoir de la compassion? Je parle en tant qu'enfant de Dieu, mais du coup je disais, je parle en tant qu'enfant de Dieu, mais je parle en tant qu'humaine consciente, humaine avec de la compassion, parce que tout ce que ces genres de personnes font, c'est tout sauf humain. Les viols, les agressions, les massacres, c'est tout sauf humain. Mais encore, quand aujourd'hui vous avez vu quelques vidéos fuitées, mais dites-vous ça dure plus de 25 ans. Plus de 25 ans, il y a des vidéos filmées, postées, et personne n'en parle. Selon l'ONU, ils prétendent qu'il y a plus de 7 millions de personnes mortes, etc. Mais franchement, je pense qu'il y a plus que 7 millions. Je pense qu'il y a plus que 7 millions pendant ces 25 ans et plus. Il y a plus que 7 millions. Du coup, le Nord Kivu subit tout simplement un génocide. Juste, on peut pas décrire ce génocide. Pourquoi? En fait, nous sommes victimes de notre hospitalité. Est-ce que vous vous rendez compte? Victimes de notre hospitalité. Victimes de notre, tout simplement, cœur. Victimes de notre compassion envers notre prochain. Victimes. Nous sommes victimes de notre hospitalité. Aujourd'hui, je ne vais même pas jeter la pierre sur les peuples rwandais, même s'ils disent que c'est les Rwandais, etc. Oui, la base, c'est le Rwanda. Mais dites-vous, s'il vous plaît, quand on parle politiquement, je ne sais même pas si cette vidéo elle va être postée, si elle va être signalée, si elle va être tout simplement
mise en censure, mais franchement, je n'ai rien à faire actuellement. Mais on parle du Rwanda, mais s'il vous plaît, regardez derrière le Rwanda qui se cache. Aujourd'hui, moi-même, j'ai un iPhone. Aujourd'hui, moi-même, j'ai une télé, j'ai un iPad, etc. Les conditions de travail de ces enfants qui partent dans les minerais, qui partent chercher tout ce qui est or, tout ce qui est coltan, tout ce qui est matière première pour faire des téléphones, pour faire des iPads. Mais je vous dis même pas, il y en a, ils ressortent même pas. Donc en fait, moi, c'était juste une vidéo pour, s'il vous plaît, allez vous renseigner. Si t'es congolais et t'as jamais entendu parler de ça, je trouve ça juste dommage. Je vais vous donner un documentaire à regarder, et c'est un documentaire que je regardais il y a assez longtemps, et à chaque fois que je regarde ce documentaire, j'ai les larmes aux yeux. Le documentaire, ça s'appelle L'Empire du Silence. C'est vraiment un documentaire qui explique du début à la fin le génocide. C'est un documentaire que vous pouvez regarder sur Arte 7. Je vais vous mettre une photo ici. Ou sinon, tout simplement, il y a 3 ans, je sais que la youtubeuse Sally, elle a pu faire un résumé. Donc pour les gens qui ne savent pas ce qui se passe au Congo, il y a aussi la vidéo de la youtubeuse Crazy Sally. Et en cette fin de vidéo, je vais tout simplement prier. Je vais tout simplement prier pour la nation, ma nation qui est le Congo. Je vais tout simplement prier pour tout simplement les nations, pour que Dieu puisse tout simplement disposer vos cœurs, avoir de la compassion envers votre prochain. C'est bien la CAN, c'est bien le foot, c'est bien les fan clubs, mais si vous pouvez mettre toute cette énergie, tout cet amour, toute cette compassion pour ce génocide, mais ça serait juste incroyable. Non pas que en tant que religieux, en tant que pratiquant, en tant qu'enfant de Dieu, mais tout simplement en tant qu'être humain. Ces personnes-là, ils ont des yeux comme nous, ces personnes-là parlent comme nous, ces personnes-là ont des membres comme nous, et je trouve ça juste misérable. Un de mes fardeaux depuis toute petite, c'est vraiment faire de l'humanitaire, et c'est même pas par rapport au génocide, c'est que Dieu m'a accordé ce fardeau-là, et pour rien au monde, je dénigrerai ce fardeau-là, car c'est un fardeau qui me tient à cœur. Et vraiment, je prie pour tout simplement, si on peut se bouger pour faire des cagnottes, pour faire des missions. Ok, il y a l'ONU, mais je trouve que c'est pas assez. Je trouve que c'est pas assez pour ces personnes, pour ces femmes violées. Il y en a, elles sont même pas entendues, elles sont même pas écoutées, elles suivent même pas des suivis, en fait. Je demande juste à que le peuple congolais puisse se réveiller et arrêter de tout simplement être dans le silence. Parce que quand nous sommes dans le silence, on est conscient. Si tu as entendu parler de ce génocide et tu as décidé de rien faire, c'est que tu es conscient et tu es complice de ça. Et ça, c'est juste un meurtre. Donc, je vais faire une prière et puis je vais arrêter ce TikTok. Père, en cette vidéo, je te remets l'entièreté de la nation congolaise entre tes mains. Je te remets l'entièreté du peuple qui se trouve au nord qui va entre tes mains. Abba Père, Seigneur, je te demande que tu puisses être alpha et oméga de leur vie, que tu puisses leur rendre justice, Papa, que tu puisses leur rendre grâce, Éternel des armées. Toi qui es le Dieu des orphelins, toi qui es le Dieu, Saint-Esprit, des opprimés, des personnes rejetées, Seigneur. Je te demande vraiment que ta main puissante puisse être sur ce peuple, Éternel des armées. Agis dans la vie des orphelins, des orphelines. Agis dans la vie de toutes ces personnes qui se sont fait violer, Papa. Aide-leur à avancer, Seigneur. Et s'il te plaît, Abba Père, dispose le cœur de chaque personne qui regardera cette vidéo, Seigneur, afin de agir, Éternel des armées. Yahweh, tu es Dieu, Éternel, tu es roi. Encore une fois, je te remets leur vie entre tes saintes mains. Dans le nom de Jésus, j'en suis prié et je dis Amen. En tout cas, soyez bénis. Moi, par exemple, là, dans tout ce qui est story, je vais mettre vraiment que je suis à fond derrière.